Petite licorne. Aujourd'hui on se retrouve pour mon update lecture numéro 2. Il y a de ça beaucoup de mois, je crois que c'était au mois de juin, où j'avais commencé à faire ma première update lecture où eh bien, je vous avais dit que je le ferais quand j'aurai au moins 2-3 livres à faire. Sauf que là, comme j'avais fait une petite pause de YouTube, j'ai eu beaucoup, enfin beaucoup, non j'en ai pas eu une centaine, mais j'ai eu beaucoup de livres que j'ai lus. Donc on va commencer tout de suite. Lorsque je vous ai laissé avec ma première update lecture, j'étais en train de lire l'intégrale de The Giver de Lois Lowry. Et en fait, donc j'ai lu la première partie, donc Le Passeur, et je ne sais pas pourquoi, arrivé à Gathering Blue, j'ai pas réussi à continuer. Je vous avais dit que j'adorais, et c'est vrai que j'ai adoré Le Passeur, j'ai trouvé la morale absolument géniale. The Giver a beau être un livre pour les adolescents, je trouve qu'il dit beaucoup de vérité et que je l'ai trouvé très très dur. Et arrivé à Gathering Blue, je sais pas, j'ai eu un... Je peux même pas expliquer pourquoi, parce que j'adorais l'histoire. J'ai eu une panne de lecture. Donc en gros, j'ai adoré The Giver, mais je l'ai mis de côté en attendant pour pouvoir mieux le recommencer à partir donc du deuxième tome de l'intégrale. Et donc après The Giver, j'ai reçu pour mon anniversaire le premier tome de la sélection de Kiera Cass. Et ça a été un véritable one-shot pour, en fait pour les 3 tomes. Je lisais un tome par jour. J'ai fait un article sur mon blog à propos de la saga La Sélection, donc je vais pas en dire énormément dessus, étant donné que je vais vous laisser un lien de mon article. Mais je me suis beaucoup identifiée à America, et c'est vrai que je m'attendais pas à ce genre de... À vrai dire, je m'attendais à lire une saga un peu sans prise de tête, avec une légère critique des médias, mais qui se prend pas trop la tête, et en fait je suis carrément plongée dans une dystopie, mais j'ai trouvé ça vraiment cool. Après avoir lu la saga La Sélection de Kiera Cass, j'ai voulu me mettre à L'Héritière encore de Kiera Cass, donc qui reprend l'histoire de la sélection, mais bien 40 ans plus tard, je sais plus exactement. C'est l'histoire de la fille du roi et de la reine, qui doit faire la sélection avec des hommes, et les enjeux sont complètement différents, mais j'ai beaucoup moins aimé celui-là. J'ai trouvé que Kiera Cass avec L'Héritière a complètement cassé la saga de la sélection. Dès la sélection, elle donnait un fort caractère à America, et voilà que depuis que America a une fille, eh bien c'est une femme épanouie dont le caractère s'est complètement estompé. Et j'ai trouvé ça, mais vraiment, ça va être mon coup de gueule. J'ai pas encore écrit l'article, j'avais dit sur mon blog que je l'écrirais au courant mois de juillet, et je l'ai toujours pas fait. Mais l'article viendra très bientôt, parce que j'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue. Donc à chaque fois, pour les livres que je vais citer dans cette vidéo, il y aura un article, parce que je peux pas non plus m'étendre énormément sur ce que j'en ai pensé. Mais c'est vrai que L'Héritière, le problème c'est que je vois tout de suite la fin, même si on n'a pas encore eu la suite. Après ça, donc j'avais déjà commencé la saga The Infernal Devices au mois de mai, et j'avais fini le tome 1, et là j'ai fini le tome 2 et le tome 3 de The Infernal Devices de Cassandra Clare. Et il y a trop de sentiments là-dedans, ok? Je peux pas, c'est pas possible. Mais en gros, quand j'ai fini la saga, mais j'ai eu le cœur brisé. Ça a été horrible, il m'a fallu des semaines pour que je puisse m'en remettre. Et encore aujourd'hui, j'ai du mal à en parler. Mais oui, donc je tiens sur mes paroles que j'avais dit dans mon book review sur The Infernal Devices. Cassandra Clare a réussi à faire d'un spin-off un truc encore mieux. Donc encore une fois, je vous laisserai le lien de l'article sur la saga The Infernal Devices. Mais franchement,
lisez-la. Même si vous n'avez pas lu The Mortal Instruments, lisez cette saga. Ensuite j'ai commencé le tome 1 de la saga du sorceleur, donc c'est le sang des elfes. J'ai noté le nom de l'auteur parce que j'arrive pas à le prononcer. C'est Andrzej Sapkowski. Je suis sûre que je suis en train de l'écorcher, je suis désolée, vous pourrez me dire dans les commentaires exactement comment ça se prononce. Parce que le pauvre homme, je suis en train de lui défoncer son nom. La saga de romans qui a inspiré le jeu vidéo The Witcher, dont j'ai mis le petit collier en plus. Et en fait, je l'ai pas encore continué, étant donné que, comme une grognasse, je me suis spoilé des trucs. Mais c'était pas possible. Je me suis spoilé une mort. En fait, j'étais à peu près au 5e chapitre quand j'ai commencé à me spoiler une mort, et c'est à ce moment-là que j'ai fermé le bouquin et que je l'ai pas encore ouvert. Mais de ce que j'en ai lu, je suis super fan. Déjà que j'aime beaucoup le monde de The Witcher, et donc là, reprendre les aventures de Geralt, c'était absolument génial. Bref, il y aura aussi un article sur celui-là. Ensuite, dans le cadre d'un futur partenariat avec les éditions Icor, ils m'ont envoyé Death Diary de Simon... Je suis en train de le prononcer à l'anglaise alors que c'est un français. De Simon J. Paul. J'aime bien dire Simon J. Paul, je trouve que c'est bien lié. Bref, Simon J. Paul. C'est un roman d'à peu près 206 pages et il est absolument génial. J'ai vraiment adoré le roman. J'ai appris en cours de lecture que en fait à la base Death Diary c'était une sorte de BD qui circulait sur internet. Bon, à vrai dire, en lisant déjà le roman, j'ai trouvé qu'il y avait une écriture très imagée et je commençais à me dire pourquoi il en a pas fait une BD. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait si, à la base c'était une BD. Mais c'est un peu The Walking Dead à la française. Et ça faisait encore plus flipper étant donné que dans le roman il parle de villes qu'on connaît. Et donc c'était encore pire parce que justement quand on regarde The Walking Dead on fait oh mais c'est bon, c'est aux États-Unis, ça va aller. Mais alors que là c'est encore pire. Et c'est vrai que le roman je l'ai bouffé quoi. Je crois que je l'ai fini en une semaine, je l'ai adoré. Il y aura un article beaucoup plus approfondi dessus. Mais il est absolument génial, je le conseille et voilà. Et donc en ce moment je suis en train de lire Rouge de Christine Cachor. Et en fait il y a une petite histoire assez drôle sur Rouge de Christine Cachor. C'est que au départ quand j'étais à la librairie, j'étais partie pour acheter justement Grisling de Christine Cachor. Sauf que Grisling en main, je lève les yeux et je tombe sur la couverture de Rouge. Et je vais vous la montrer parce que, voilà, vous allez comprendre. Donc voilà la couverture, je l'ai trouvée juste absolument jolie. Et j'ai vu que, en fait, c'était du même auteur. Et comme une idiote, à la place j'ai reposé Grisling et j'ai acheté Rouge et j'ai commencé à le lire. Mais je me disais que c'était bizarre parce qu'elle parlait beaucoup de Grisling dedans. Et ensuite, en cherchant un peu sur internet, ça a fait tilt. Et je me suis rendu compte qu'en fait, Rouge est le 2e tome de Grisling. Donc je me suis spoilé énormément de choses. Et voilà pour mon update lecture, j'espère qu'elle vous a plu. Juste un mot, dans mes updates lecture, je vais faire en sorte de ne pas trop approfondir mon analyse à propos de mes lectures, simplement vous dire qu'est-ce que j'ai lu ou qu'est-ce que je suis en train de lire et est-ce que si je l'aime, est-ce que je l'aime. D'ailleurs j'ai même pas dit si Rouge j'aimais bien, mais en fait j'adore Rouge, je suis complètement fan. Et donc à chaque fois je vous laisserai sur les réseaux sociaux les liens vers les articles de mon blog pour que vous puissiez voir un avis un peu plus approfondi sur un certain roman. Donc voilà, et en attendant je vous fais d'énormes bisous, lisez des livres, allez voir des films et surtout portez-vous bien. Salut!